Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse du token Move, qui est un token dont mon collègue m'a parlé, qui arrive à performer alors que le marché dump. Ça, ce sont des signaux extraordinaires. On fera l'analyse juste après. Juste avant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un petit pouce bleu. Merci à ceux qui jouent le jeu, je vous remercie énormément. Également, on refait un petit point copy trading rapidement. Vous avez mis les performances des stratégies LIM qui vont tourner entre 14 et 25-28% pour certaines stratégies. Je vous rappelle que les résultats seraient sensiblement les mêmes qu'on soit en bull run ou non, puisque le bot a le même mécanisme de fonctionnement. C'est des gains qui sont avérés, c'est des gains qui ont été pris, ce ne sont pas des gains latents ici. Tout ça, c'est sans rien faire. Vous avez les témoignages des membres du copy trading sur le Discord si jamais ça vous intéresse. Juste ici, pour ceux qui veulent rejoindre le copy trading, c'est 100% gratuit. Ça se passe sur BitGet, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur cette page. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire en cliquant sur ce lien ici. Ensuite, vous remplissez ce petit formulaire rejoint copy trading. Vous mettez prénom, email, identifiant BitGet qui est composé uniquement de chiffres qui se trouvent sur votre tableau de bord BitGet. Vous cliquez sur rejoindre et ça va vous créer votre accès. Ensuite, vous regardez cette playlist de vidéos, configurez le copy trading juste ici. Vous lancez la première vidéo et ensuite vous avez juste à suivre les autres vidéos. Il y en a peut-être pour 20 minutes et après ça, le copy trading sera configuré sur votre compte et vous aurez accès aux stratégies juste ici. Et vu qu'on vous a mis les performances, ça vous permet en fait de cocher les stratégies les plus rentables. Donc là, on voit qu'il y a du Limlist, du XRP, du ETH, du Limgem. On a aussi beaucoup de paires sur BGB, bien évidemment, qui a fait de belles performances également. Alors, pour revenir sur Move ici, pourquoi je vous parle de Move? Alors bon, c'est pas forcément pour le projet, encore une fois. Le projet est bon, ça répond à pas mal de narratifs qui sont intéressants. Bon, déjà, c'est un layer 2, ça va répondre aussi aux narratifs de stacking, de real world asset aussi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tous ces projets, pour moi, qui vont permettre de générer du rendement, etc., vont être des projets qui vont être de plus en plus demandés, parce qu'en fait, en bourse, c'est un peu la même chose. On a les actions, les indices américains, et puis on a toutes les actions qui permettent justement d'offrir des rendements via des dividendes qui sont très demandés. Là, c'est la même chose. Un token qui permet justement de proposer du rendement, du stacking, etc. C'est des tokens qui vont être demandés tout naturellement, tout comme quand l'ETF avec stacking d'Ethereum va arriver. Si un jour il arrive, ça aussi, ça va faire un raz-de-marée et ça pourrait être justement l'élément déclencheur d'une grosse hype sur tous les tokens qui justement permettent le stacking, restacking, donc Move, Etherfi, etc. Et moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est premièrement la structure du marché, grosse accumulation, breakout et mouvement haussier. Donc là, on est dans un marché dans lequel les dips sont très intéressants à acheter pour poursuivre la tendance. Mais surtout, regardez-moi ça. Le Bitcoin se fait éclater. Le marché entier se fait éclater. Donc ici, je vous ai mis la courbe du Bitcoin. Regardez Move, il en a rien à foutre. Et même sur le dip d'hier, je sais pas si vous avez observé, mais moi, c'est une crypto que je surveille en ce moment. Sur le dip d'hier, il n'a pas bronché. Tous les dips tiennent. Et même sur le dip, dès que Bitcoin fait un mini rebond, il en profite pour exploser. Donc ça montre que c'est un token qui est très fort. Et ça, c'est les meilleurs signaux. Tous les coins qui sont super faibles pendant les dips du Bitcoin, le mieux c'est de les éviter. Par exemple, je pense à un truc comme Ordi, malheureusement, qui est une hype qui est totalement finie et qui dump beaucoup plus que Bitcoin. Il y a plein de tokens qui sont comme ça. Par contre, les tokens qui tiennent bien pendant les dumps, par exemple BNB, ici, qui tient plutôt bien, qui tient un peu similairement au Bitcoin, mais qui a très peu dumpé. Quand on prend par exemple du BGB également, je vous ai fait une vidéo tout à l'heure, je pense que vous l'avez déjà vu, qui tient très bien également pendant les dumps. Ici, vous voyez, un Bitcoin dump, il a fait de nouveau plus haut. Je pense notamment à Sui, concurrent aussi, assez similaire à Move, qui tient très bien ici. On voit que malgré le gros dump, bien sûr, il dump un petit peu, mais rien de très grave. Ça, c'est des tokens très intéressants. Ça veut pas dire qu'on va pas s'arrêter de baisser, hein. Et là, par contre, quand vous avez un token comme Move ici, qui arrive carrément à performer alors que le marché dump, ça, c'est très intéressant. Et ici, je vous ai mis le Bitcoin, mais je peux vous mettre, en fait, simplement l'indicateur des altcoins. Others, ici, sera beaucoup plus intéressant. La majorité des alts sont en train, ici, on va attendre que ça charge un petit peu. L'échelle, voilà, je dois l'ajuster. Là, vous avez le marché des altcoins qui se fait éclater ici. Et même ici, pendant que le marché des alts était en train de descendre, Move était tranquille en train de consolider. Il a fait son breakout et là, sa phase de tendance est en train de démarrer. Et malgré un marché des alts qui chute, lui, il s'en fout, il continue de pump. Donc ça, super intéressant. Et du coup, c'est de se dire que quand le marché des alts va repartir, Move, vu qu'il est déjà bullish dans une phase qui est baissière, j'imagine même pas quand le marché des alts va repartir, Move risque d'accélérer. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Je trouve qu'il est assez intéressant. On a eu le signal de breakout juste ici, à la sortie du range. Et là, on commence la phase de tendance. Alors, bien sûr, si jamais on a un gros dump sur le marché, il pourrait revenir tester la ligne de coup, voire même l'imbalance. Donc en fait, comme d'hab,
Grosse correction, vous tracez vos zones de rechargement et si jamais il revient entre 66 et 70, pour moi c'est très intéressant. Petite correction, c'est-à-dire qu'il ne retracera pas, donc ça c'est en cas de grosse correction. Petite correction, passant 1 heure, on prend le précédent creux qui est là, on trace ça. En cas de petite correction, il reviendra peut-être faire un petit tour sur les 61,8 ici au niveau des 76 centimes. Donc là, ce serait vraiment un dump léger, de 8%. Mais en tout cas, on voit qu'il tient très bien les dumps. Et quels seraient les objectifs? Alors, déjà, premièrement, avant de parler d'objectifs, on va parler market cap, tokenomics, etc. Alors, Move, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça vaut ici 1,8 milliard de market cap. Alors, c'est pas super bas, mais en soi, ça va. Par exemple, si on compare à un de ses concurrents qui va être Sui est actuellement, en termes de market cap, si je dis pas de conneries, je crois qu'on est aux environs des 3-4 milliards, non? Quelque chose comme ça. Ah non, beaucoup plus, pardon. On est à 11,6 milliards, pardonnez-moi. Oui, non, c'est la FDV qui était, oui, voilà. La FDV à 39 milliards, mais 11 milliards de market cap. Donc, c'est un de ses concurrents. Je sais pas, ça fait mieux, machin, c'est différent, bien évidemment, mais son concurrent est à 11 milliards, donc ici, et on voit que Move tient mieux que Sui. Si vous comparez les deux ici, on fait Move divisé par Sui, on regarde rapidement, voilà, Move ici surperforme Sui, donc ça c'est intéressant, c'est le layer 2 du moment. Du coup, je reviens ici sur Move et on prend ici les objectifs. Alors, en termes de market cap, bon, est-ce qu'on ira faire mieux que Sui? Ça, on verra bien. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que la dilution de tokens est intéressante puisque les investisseurs qui ont investi avant la sortie du projet ne récupèrent pas leurs tokens avant 10 mois. C'est-à-dire que le projet est sorti là en décembre 2024. Ils vont pas récupérer leurs tokens avant ici octobre 2025. Et la dilution, elle est lente, ce qui lui laisse le temps de performer pendant le bull run, puisqu'on peut estimer que ce bull run se terminera peut-être fin d'année 2025. Et on voit que le token, la release des tokens va commencer fin 2025. Donc si le marché rentre en bear market fin 2025, c'est à ce moment-là que Move rentrera aussi en bear market, donc ce qui lui laisse le temps de s'apprécier. Et on voit que les investisseurs ne récupèrent pas leurs tokens avant 10 mois, la team également, et tous les tokens qui ont été release, en fait, sont des tokens de airdrop. C'est-à-dire qu'ici, c'est des gens, justement, qui ont investi dans le projet et qui ont pu, en fait, également participer au airdrop en ayant investi dans le projet. Et en fait, ce sont tous ces gens-là qui ont récupéré leurs tokens, mais qui vont probablement en garder une bonne partie, ici, et on voit probablement que tous ceux qui ont récupéré leurs tokens ont vendu, ce qui fait qu'il y a eu l'absorption, et la grande majeure partie de ceux qui ont vendu leur airdrop, on voit en fait qu'ils sont obligés de racheter et qu'il y a de gros poissons qui sont en train de se positionner. C'est pour ça que les prix montent alors qu'on est en pleine correction. Et donc ça, c'est un signal très fort. Je vous dis pas forcément d'acheter du Move, mais si vous trouvez des crypto-monnaies comme ça, qui sont fortes pendant les corrections, c'est les meilleures crypto-monnaies à acheter. Vous pouvez pas faire mieux. Quand c'est fort comme ça, vous pouvez pas faire mieux. Et on voit ici qu'il y a une grosse accumulation, que les prix ont été très défendus au niveau des 50 à 60 centimes. Et ensuite, quand il y a eu le breakout, il y a eu la phase d'accélération. Alors, les objectifs. Je pense perso qu'on peut aller atteindre des market cap beaucoup plus importants, honnêtement, au vu de la demande actuelle, au vu que je crois qu'actuellement tous ceux qui ont les airdrops, c'est ceux qui ont fait des tâches ou qui avaient investi en seed et en private, etc., ceux qui ont investi avant la sortie du projet, mais leurs tokens sont bloqués. Donc là, il y a tout intérêt à ce que tous ceux qui ont investi avant que le projet sorte, ils ont tout intérêt à ce que le prix aille le plus haut possible pour vendre quand le projet sortira. On voit que dedans, il y a des gros ventures. Il y a OKEx, par exemple, un exchange qui a investi dedans. On a Polychain Capital, qui est un très, très gros ventures. Les autres, je les connais de nom, mais je les connais pas forcément. Mais je sais que Polychain et OKEx, vraiment, c'est de gros ventures. On a Blizzard ici. Bon, après, il y a d'autres gens qui ont investi dans le projet, bien évidemment. Mais en tout cas, ici, on est quand même sur, un projet qui a quand même levé beaucoup de fonds, 40 millions de dollars. C'est quand même pas rien, et ce qui est intéressant, c'est que les investisseurs n'ont toujours pas récupéré leurs tokens. Donc en fait, là, il y a très peu de vendeurs sur ce marché, et vu qu'il y a très peu d'offres, il y a plus de demandes que d'offres, les prix s'apprécient même pendant une correction du marché, et ça, c'est un très très gros signal. Alors maintenant, les objectifs techniques. On va prendre le sommet ici, on va prendre le plus bas, et on va tout simplement faire des extensions. Alors là, vous voyez qu'on est venu quasiment chercher les 38,2 au niveau des 90 centimes, donc on pourrait s'attendre à de la consolidation ici, peut-être même à des retracements, mais quand ça cassera 38,2, ça se mettra à accélérer, probablement jusque dans la zone de rechargement de short, qui sera une zone de gestion de risque ici, petit profit à prendre pour ceux qui sont positionnés. Donc ici, entre 1,09$ et 1,23$, et l'objectif ensuite, ce sera d'aller chercher des extensions au-dessus de la TH, pour moi assez rapidement, entre 1,91$ et 2,22$. Ce qui lui ferait atteindre un market cap peut-être entre 2 et 3 milliards, quelque chose comme ça. Objectif également de sortie de cette structure haussière, juste là. Hop, voici les objectifs.
Premier objectif qui a été atteint, deuxième objectif qui a quasiment été atteint, dernier objectif ici dans la zone de rechargement de short entre 1,10$ et 1,23$. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une petite consolidation ici. On peut aller beaucoup plus haut que ça là. C'est juste pour l'instant, d'un point de vue technique, les seuls objectifs qu'on a. Je vais vous en donner d'autres ici. On a une confluence assez similaire, pareil, autour des 1,18$ et des 1,30$. Après, les objectifs intermédiaires ici. 1$, ici, premier objectif atteint également 87 centimes. Et je vais vous donner également les objectifs ici d'extension. Juste là. Hop. Ici. Tac. Je vais reverse et je vais ajouter d'autres niveaux ici, vous inquiétez pas. Hop. Tac. Souvent ce niveau qui va être atteint, qui là est en train de nous targeter les 4,37$. 4,37$ qui ferait un market cap de... Alors ça veut pas dire qu'on va y aller encore une fois, hein. Je tiens à mettre un disclaimer là-dessus, mais on va prendre le nombre de circulating supply, sachant que ça va pas bouger là jusqu'à octobre 2025, donc les investisseurs vont pas pouvoir vendre en fait, donc c'est ce qui fait que la demande va rester supérieure à l'offre très probablement, sachant qu'il y a beaucoup de demandes même pendant une correction du marché, donc j'imagine même pas quand le marché repartira en bull run. Alors circulating supply 2,250 milliards ici fois un prix qui serait autour là des objectifs d'extension entre 4,36 et 5,67, donc on va arrondir à 5, ça fera un market cap de 11,2 milliards. Donc là, c'est à peu près le market cap de SUI actuel. Est-ce qu'on peut attendre ce genre de market cap? Je pense que oui. Ok. Je pense que oui. Moi, je pense qu'on est au début d'une tendance, qu'on vient d'avoir le signal de breakout et que là, je ne serais pas étonné qu'au cours des prochains mois, cette tendance puisse justement se former. Et je vous rappelle que l'objectif des ventures, ceux qui ont investi avant que le projet sorte, leur objectif, c'est que le prix soit le plus haut possible pour que eux, quand les tokens vont être release à partir d'octobre, ils puissent dumper, parce que vous vous doutez bien que en octobre 2025, quand ils vont pouvoir récupérer leurs tokens, si le projet il est au plus bas, ils vont galérer à vendre. Alors que si le projet il est à son plus haut en fin d'année 2025, imaginons qu'on ait fait un bull run. Alors là, je pourrais pas aller je suis en horaire, je pourrais pas aller jusqu'en octobre 2025, mais imaginons d'ici là, on peut encore consolider, on peut très bien faire ça, tac, 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 monter un peu, avoir des corrections en chemin, etc. Mais si jamais d'ici octobre 2025, bon pareil, c'est loin dans le temps, là c'est dans plus d'un an, enfin c'est dans un peu moins d'un an, qu'on ait formé un top. En fait, eux, leur objectif, c'est que ce soit le plus haut possible pour justement pouvoir dumper ensuite pendant le bear market. Ok, et qu'ils puissent récupérer de gros profits, tout simplement. Alors là, j'ai simulé une courbe, hein. N'imaginez pas que ça va monter jusqu'à 21$, c'est pour vous donner une idée. Mais voilà, moi franchement, les tokens comme ça, je les trouve hyper intéressants, surtout quand ils sont forts pendant les corrections. N'hésitez pas à me donner d'autres tokens, je sais qu'il y en a, des tokens qui sont forts pendant les corrections, mais moi c'est le plus fort que j'ai trouvé actuellement. Et pendant les corrections, c'est vraiment ce que je regarde. Je regarde tout ce qui est fort. J'ai ici une petite watchlist, juste là, ici, hop, qui justement répertorie les tokens les plus forts, et en fait je l'update. Et donc là par exemple je vois que SUI c'est toujours très fort, BGB c'est toujours très fort, et là je vais essayer de trouver d'autres tokens, donc je vais rajouter Move, etc. Et à chaque fois quand le Bitcoin repart, c'est des tokens qui repartent en premier, qui repartent le plus fort, parce qu'ils sont déjà haussiers pendant la correction, donc quand le marché repart ils sont encore plus bullish. Ici sur du court terme, hein, bien sûr n'oubliez pas qu'on pourrait avoir un dump dans cette petite imbalance ici, c'est-à-dire hop, revenir ici, réaccumuler un peu de volume et repartir par la suite pour maintenir la dynamique haussière ici, même si d'un coup on a un gros dump sur le Bitcoin, ça devrait pour moi pas aller bien plus bas que franchement les 70 centimes, ça m'étonnerait qu'on revienne sous ces niveaux, donc c'est pour ça que en tout cas moi ça m'intéresse énormément. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, si je vous ai appris des choses, ça me fait super plaisir. Également, je vous rappelle qu'en commentaire épinglé, vous avez tous les liens importants. Le fait de vous inscrire sur BitGet et d'avoir tous les, tous les avantages. Également, Move, hein, qui est dispo chez BitGet, ils l'ont ici, hop, Move USDT, ils l'ont chez BitGet pour ceux que ça intéresse. Également, vous avez l'accès au copy trading, vous avez accès à la formation gratuite. Vous avez aussi la possibilité de rejoindre mon école de trading juste ici si vous souhaitez vous former à mes côtés. Je m'arrête ici, on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Ciao, ciao.